Bien, ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bienfaits, de nous avoir encore accordé ces bonnes grâces. On a fait toutes nos prières, hein. Voilà, je tiens à le signifier. On a fait Maghrib, on a fait Isha, on a fait toutes nos prières. Donc on a largement le temps, mais il y a déjà 20 heures chez nous ici. Donc on a fait une heure de temps, à 21h, maximum 21h normal, parce que moi je suis très loin. Je suis très loin, je suis à Yopougon, à l'autre de cette masse. Lui aussi, le doigt aussi, il est à Djamé. Donc on va aller rapidement, Inch'Allah. Alors le deuxième sujet va se porter sur, on va dire, le nom. Voilà, le nom, l'identité, le nom de Dieu. Chrisman, ici présent, va nous expliquer. Nous aussi, on va donner notre point de vue, on va s'expliquer, on va échanger. Mais déjà, à titre de conclusion pour le premier débat sur le Fils de Dieu, je pense qu'on va faire 2 minutes de conclusion là-bas d'abord. Mais 3 minutes de conclusion. Et puis, on va maintenant aborder le sujet, le deuxième thème. Donc, on va conclure pour le premier thème. Alors, en 3 minutes, après moi, je sais pas. Amen. Donc, tu commences à 55, tu finis à 58. Seigneur mon Dieu, le Dieu total du ciel et de la terre, tu es dans ma vie, je confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok. Je disais que on peut en conclure, on soit factuel si un fait. Comment s'appelle le Fils de Dieu? Dans Marc 1, verset 1, on nous décrit carrément le nom du Fils de Dieu. Il a dit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu s'appelle bel et bien Jésus-Christ. On va prendre Jean 17, verset 3. Voilà. Il dit, et la vie pour toujours, c'est qui te connaît, toi, c'est le seul vrai Dieu, et qui connaît celui que tu as envoyé. Donc, celui qui a été envoyé et que tout le monde sait, c'est bel et bien Jésus-Christ, qui veut dire Fils de Dieu. Les mots et les noms ont un sens dans les contextes. En dehors de ça, c'est du coq à l'âne. Je répète ça toujours pour qu'on puisse faire fi de ça pour orienter la discussion. Donc, je veux qu'il donne son point de vue sur ce que j'ai dit là. Le nom que celui qui est venu envoyé par Dieu, parce que Dieu est esprit, le nom de celui qui a été envoyé et le nom qu'il a porté là, et qu'il a fait connaître aux gens, c'est bel et bien Jésus-Christ, qu'aujourd'hui nous suivons comme modèle. Voilà, ok. Merci. Bien, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Bien, moi je pense que il n'avait pas compris, il n'a même pas touché même le vif du sujet parce que déjà venu montrer que Jésus est le Fils de Dieu, sans pour autant nous donner qu'est-ce que signifie Fils de Dieu, c'est vraiment ne pas maîtriser son sujet et aborder un thème. Alhamdulillah, on a constaté que le frère ne maîtrisait pas le sujet parce que quelqu'un qui maîtrise le sujet doit nous décortiquer d'abord c'est quoi l'appellation Fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi Jésus porte le nom de Fils de Dieu. Et d'ailleurs, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu dans la Bible. Adam, dans Luc 2, 38, si je ne m'abuse, est appelé Fils de Dieu. Luc 2 ou Luc 3, 38, si je ne m'abuse. Entre Luc 2 et Luc 3, je crois. Adam est appelé Fils de Dieu. Ephraïm est appelé le premier-né de Dieu. Nous sommes appelés Fils de Dieu. Matthieu 5, il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est appelé, sera Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu est répété plusieurs fois dans la Bible. Dans Genèse, on dit les fils de Dieu, puis les fils des hommes. Donc, qu'est-ce que signifie Fils de Dieu? C'est ce qu'il devait nous démontrer. Qu'est-ce qu'il devait nous démontrer dans ce que ça signifie et pourquoi Jésus porte ce nom. Mais on a passé une heure de débat il nous a parlé d'autres choses, voilà, que de vraiment toucher le sujet, ça prouve qu'il ne maîtrisait pas, à mon humble avis. Alors, j'espère que le deuxième débat sera un peu à la hauteur, parce que là, il s'agit du nom du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, on est curieux de savoir le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, quel est son nom, comment il s'appelle. J'ose espérer que vraiment le débatteur, Chrisman, d'ailleurs il porte le nom du Christ, sera vraiment à l'image de celui dont il porte le nom, parce que celui dont il porte débatteur, et il avait toujours
la victoire en face de ceux qui l'abordaient dans les débats. Donc on ose espérer que tu seras à la hauteur. Et on va commencer à 20h00, il me reste encore une minute. Comme ça, tu vas prendre la parole à 20h00, Inch'Allah. Ceux qui nous suivent en live, s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, partagez le live. Vous voyez, on n'a que 7 partages, c'est pas normal. Partagez le live pour que voilà, les gens puissent apprendre, puissent voir, puissent sécuriser le live, s'il vous plaît. On reçoit beaucoup de restrictions ces temps-ci là. C'est un nouveau compte que j'ai créé, donc s'il vous plaît. Et puis aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent nous contacter, aider la DDR surtout à pouvoir continuer à faire la dawa, pouvoir continuer parce qu'on a beaucoup de charges. Vous appelez le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. On a besoin de beaucoup de choses dans la DDR, des chaises, des connexions, tout et tout pour continuer de faire la dawa. Donc n'oubliez pas, le numéro que vous devez appeler si vous voulez aider la DDR, c'est le 07 47 07 47 32 04 55. Merci. Merci à ceux qui m'ont Alors, on vous écoute. Ok. Tout à l'heure. Donc, on est sur le nouveau thème. Hein. Non, regarde, avant d'aller sur l'autre. Non, tu as fait conclusion 3 minutes, c'est fini. On va sur le nouveau thème. Tu as dit quelque chose que je dois rectifier avant qu'on a sur le. Non, c'est qu'on n'a pas fini. Non, écoute-moi. Il faut respecter aussi ce qu'on décide. On a dit 3 minutes de conclusion. Tu as fait tes 3 minutes à conclure, j'ai fait mes 3 minutes de conclure. On passe au nouveau sujet. Si tu as répondu, moi aussi j'ai répondu, c'est final. Tu as fait des 3 minutes de conclusion, j'ai fait mes 3 minutes de conclusion. Je vais pas rentrer dans les détails. On aborde le nouveau thème. Le nouveau thème. On aborde. Okay. Quel est le nom tu introduis et quel est le nom du Père, du Fils de Dieu? Quel est son nom? Parce que si Dieu a un fils, c'est que Dieu doit avoir le fils, on doit connaître aussi le nom de son Père. Et c'est ce que j'essaie de démontrer. Tout à l'heure, j'ai essayé de lui expliquer, il a montré les versets dans Marc 1, verset 1, ce que signifie fils de Dieu. Ça veut dire celui qui est né de Dieu par la parole. Le Christ est né de Dieu. Et ce qui fait de lui fils de Dieu. Les autres peuvent porter ça, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Adam a été fait par la poussière. Les autres, c'est un truc comme ça, on les a donné. Mais le Christ, par contre, lui, il est la parole de Dieu. Ok, donc je conclue sur ça. Maintenant, je reviens. Quel est le nom que le Père de celui qui est venu sur la terre, quel est le nom qu'il a porté pour venir faire, quel est le nom qu'il a porté pour faire connaître à l'humanité, pour dire ah, mon Père, voici son nom qu'elle a. Quel est le nom qu'il a porté, qu'il a venu faire connaître à l'humanité? Quel est ce nom? Ok. Donc dans ce cas, nous n'avons pas Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Ok, voici ce que dit le Fils. Il dit, maintenant, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi, Père Saint. Garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un. Comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom. Voilà. Donc, quand le Christ, c'est bien dit, noir sur blanc, quand il était avec eux, il leur a fait connaître le nom de son Père. Donc, quel est le nom de son Père? Voilà, quel est le nom de son Père? On va voir dans Luc, voilà, dans Luc 1. Excusez, dans Luc 2, verset 21. Il a dit à ses disciples, et en priant pour eux, il dit, Père, je les ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc le nom qu'il a fait connaître au Père, il a dit, une semaine plus tard, c'est le moment de faire circoncire l'enfant. Et on lui donne le nom de Jésus. Donc Jésus est le nom de son Père. Parce que Jésus signifie Dieu sauve. Dans Ésaïe 12, verset 2. Vous voyez ce que dit Ésaïe 12, verset 2. Voici. Dans Ésaïe 12, verset 2, il a dit, voici le Dieu qui sauve. Non, quand il est fatigué, il va s'arrêter. Je ne vais pas le laisser. Dans Ésaïe 12, verset 2. Il faut prendre. Ok. Comme ça. Merci. Ok, merci.
Ok, nous voyons Ésaïe 12, verset 2. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Donc le nom Dieu sauvé fait référence à Jésus. Et Jésus signifie Dieu sauve. Donc c'est le nom là que le Père a donné au Fils pour venir connaître ce nom-là à l'humanité. Donc c'est ce nom-là que le Fils a porté. Donc durant tout son ministère, durant tout le ministère, le nom qu'il a porté, c'est le nom de son Père. On l'appelait par le nom de son Père. Mais lui-même, son propre nom, c'était Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'il essaie de lui faire comprendre. Donc en émotion, on doit conclure, puisqu'il porte le nom de son Père. Donc ça veut dire que le Christ est le Fils de Jésus. Voilà. C'est comment on peut conclure la chose. Non, il n'y a pas compris. Voilà. Si on doit conclure la chose, puisqu'il a porté le nom de son Père, parce que Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu. Alors si Jésus-Christ veut dire Fils de Dieu, c'est que le Fils a un nom. Et quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Fils? C'est le Christ, bel et bien le Christ. Parce que dans le livre de Luc 2, verset 9, on dit... C'est quoi même? Je vais t'expliquer. Ok. Dans Luc 2, verset 11, voyez ce que je dis. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né, c'est le Christ. Vous avez vu? Donc celui qui est né, c'est le Christ qui est né. Et maintenant, une semaine plus tard, on lui donna le nom de son Père qui est Jésus. Donc il a porté ce nom-là durant tout son ministère pour faire connaître le nom-là à toute l'humanité. Donc le nom de son Père, c'est bel et bien Jésus. Donc c'est pourquoi les chrétiens disent que Dieu s'appelle Jésus. Voilà. Son fils s'appelle comment? Son fils s'appelle Jésus-Christ. C'est ce qui donne, c'est le Fils de Dieu. Voilà. Dans ok. Tous les chrétiens, on dit bien que Jésus-Christ a été crucifié. Donc celui qui a été crucifié, il doit porter un nom. Donc je vais vous montrer la référence. Ok. Dans 2 Corinthiens, verset 13. Voyez ce qu'il dit la parole. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. 2 Corinthiens combien, verset 13? 2 Corinthiens 5, verset 13. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. L'amour du Christ remplit notre cœur. Quand nous passons à ceci, un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc celui qui est né, c'est lui qui est mort. Parce que Dieu ne met pas. Celui qui est mort? Celui qui est né, c'est lui qui est mort. Dans le livre de Luc, on l'a dit, un enfant est né, c'est le Christ. Donc celui qui est né, c'est lui qui est mort. Celui qui n'est pas mort là. Celui qui est mort, celui qui n'est pas mort, c'est Jésus qui n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il y en a qui est mort. Qui est mort, c'est le Christ. Il y en a qui est le Père. Qui est le Père? C'est Jésus qui est le Père. Et puis le Fils. Le Fils, c'est le Christ. Le Père s'appelle. Jésus. Le Fils s'appelle. Jésus-Christ. Je dis, Fils de Dieu. Merci. C'est le débatteur qui m'a KO. Ça fait 10 ans qu'il fait le débat. C'est le seul débatteur. C'est le seul débatteur qui m'a mis KO. Excuse-moi, tu peux m'aider un peu, non? Ici, Non, KO. je veux que tu m'aides si tu lis. Je vais t'aider encore. Non, je veux que tu lis et puis m'arrête là. Il faut lire pour mon parler. Non, moi, il va plus dire. Mes yeux me font mal. Tu as gagné un débat là. Donc, je vais m'arrêter là pour finir. Ouais. Ok, pour faire la jonction entre le Christ et puis voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Ici, KO, les gars. Le seul débatteur qui a mis KO. Tiens. Ouais. Qui est ici là? Il n'y a plus de débat encore. Comme je l'ai dit, celui qui est né, c'est lui qui est mort. Oui, On est d'accord? oui. Ok. Dans le livre de Luc, il a dit, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur est né. C'est le Christ. Et dans au verset 21, au verset 11, au 21, on dit, une semaine plus tard, on lui donne le nom de Jésus. Pourquoi on lui donne le nom de Jésus? Il faut qu'il naisse. On est d'accord? Pourquoi on lui donne le nom de Jésus? Il faut qu'il naisse. Donc celui qui est né, c'est qui nous aussi plein ici, c'est le Christ qui est né. Et quand il est né, une semaine plus tard, on lui donne le nom de Jésus. Si on est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est qui nous aussi blanc, c'est factuel. Ok, maintenant dans le livre de Corinthiens, il est dit, si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, Il faut vérifier pour voir. si nous sommes raisonnables, Envoyer signalisation. si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est-à-dire que quoi?
Si je suis fou, par rapport à ce qu'il dit là, c'est pour Dieu que je suis fou. Mais si c'est irraisonnable, c'est pour vous. Voilà. Donc si je suis fou, par rapport à ce qu'il dit, c'est pour Dieu. Si je suis irraisonnable, c'est pour vous. Mais selon toi, tu es fou ou bien tu es raisonnable? Je suis fou pour Dieu. Voilà, pour Dieu, je suis fou. Parce que voilà. Donc selon toi, tu es fou. Hein? Oui, pour Dieu, je suis fou. Ok. Si nous avons été, je réponds encore, si nous avons été fous, c'est qui nous blanc. Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Donc si c'est raisonnable, c'est pour toi. Mais si c'est fou, par rapport à ce qui sort de ma bouche, c'est pour Dieu. Mais si c'est raisonnable, c'est pour vous. Donc selon toi-même? Oui, selon moi, je suis fou pour Dieu. Et j'assume. Ok. 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 En bas. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. L'amour du Christ remplit nos cœurs. Quand nous pensons à ceci, un seul homme est mort pour tous. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est mort. Celui qui a mis sur la croix là, c'est un être humain comme toi et puis moi. Donc celui qui est mort sur la croix, son nom c'est bel et bien. Ouais. Voilà. Donc j'étais là m'arrêter là. Ouais. Cher. C'est bon? Moi, j'ai fou. J'ai fait ma conclusion. Donc, Dieu s'appelle Jésus et le Fils s'appelle Non, il Christ. faut qu'on écoute parler. Voilà. Donc, Dieu s'appelle Jésus et le Fils s'appelle Christ. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais. Non. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Oui. Jésus qui est le Fils de Dieu. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Oui. Maintenant, le Père s'appelle Jésus. Voilà. Voilà. Maintenant, si on veut les dissocier, le Père, c'est Jésus et le Fils, c'est le Christ. C'est comme moi, il m'appelle Nya Hubert. Je porte le nom de mon père. Mon père, c'est Nya et moi, c'est Hubert. Mais quand on met les deux ensemble, ça fait Nya Hubert. Ça veut dire le fils Hubert et le fils de Nya. Genre, maintenant, les noms de famille, c'est quoi? Comment? Les deux noms de famille, c'est quoi? C'est Jésus. Les deux noms de famille, c'est Jésus. Parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. Maintenant, le Père, il s'appelle Jésus. Comment? Le Père s'appelle Jésus. Maintenant, le Fils veut dire, le Fils s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le nom de famille, c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. Donc, parce que Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est un joli nom de famille quand même. Voilà. Jésus veut dire Dieu sauveur. C'est comme moi, je peux prendre mon nom Hubert pour faire le nom de famille de mes enfants. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Mais Hubert, c'est un nom allemand qui veut dire esprit éveillé. Si vous tapez Google, qu'est-ce que signifie Hubert? Les noms ont une signification. C'est ça. Voilà, donc moi, il m'a payé sur la signification pour pouvoir développer ma thèse. Parce que dans le livre de Proverbes 25, verset 2, il est dit, la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée, et la gloire du roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Et le Christ aussi, dans le livre de Matthieu, il a dit que les enfants, que Dieu a caché ce qu'il a montré aux sages et aux intelligents, et il a révélé aux enfants. C'est pourquoi j'assume ce qu'il a dit la parole, que si je suis fou, par rapport à ce que j'ai dit, c'est pour Dieu. Non, je dis j'assume. Non, jusqu'à maintenant, on a dit que tu es fou. Voilà, je dis. C'est toi-même qui dis que tu es Je fou. le dis et puis j'assume. Si je suis fou, par rapport à ce que j'ai dit. Pas ici. Ok, je suis fou. Par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. C'est pour Dieu. Je suis raisonnable. Est-ce que tu es raisonnable? Je suis raisonnable. Parfaitement, très bien raisonnable. Toi, t'as pas dit que tu es fou. Il y a deux thèmes à la fois ici. Tu dis que tu es fou, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Mais là, si je suis raisonnable, c'est pour vous. Mais actuellement, est-ce que tu es raisonnable ou bien tu es fou? À ce moment, je suis fou pour Dieu. Voilà. Donc tu es fou. Oui, pour Dieu. Pour Dieu, tu n'es pas raisonnable. Voilà. Donc tout à l'heure, tu as dit je suis raisonnable. Ah, ok. Non, ici. Donc, faut aller ici. Ok. Actuellement, tu es raisonnable ou bien tu es fou? Actuellement, je suis fou pour Dieu. Voilà. De dire ce que j'ai dit. Voilà. Parce que si, comme il a dit tout à l'heure, à lui, À me mettre KO dans un débat. a dit ça. Non, tu m'as KO même. Ok. C'est que le débat qui est là aujourd'hui, là, c'est toi qui as gagné. Deuxième round là. Oui. Ça va comment? Hubert. Non. Hey. Christman. Chris, non, ton nom est ami. Nya Hubert. Nya Hubert. Oui, assez haut. Mais respect. C'est un chef. Donc, Dieu s'appelle Jésus. Son fils s'appelle Jésus-Christ. Le nom de famille, c'est Jésus. Tu veux dire Dieu sauveur. Ouais. Tu veux dire Dieu Je sauveur. veux dire Dieu sauveur, ouais. Voilà, tu veux dire Dieu sauveur. Parce qu'on voit ça dans Ésaïe. Ésaïe 12, il a dit, voici le Dieu qui me sauve. Ésaïe 12, verset 2. Voici le Dieu qui me sauve. Donc ce Dieu-là, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Non. Donc quelqu'un a été envoyé. Et celui qui est envoyé, il faut qu'il naisse avant d'être envoyé. Ouais. Donc quand il est né, Il s'appelait Jésus-Christ. non, quand il est né, là j'ai bien voir non, Marie d'abord, mais quand il est né, là j'ai bien voir dans Luc, il a bien voir les bergers. Pour lui dire, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous êtes né. Et ce sauveur-là, c'est bel et bien Jésus. Christ qui est né. Christ. Maintenant, une semaine plus tard, ils sont allés circoncire l'enfant. Salam alaikum. Tonton, venez.
Venez, non, arrêtez-vous ici, je vous dis quelque chose. Comme vous ne voyez pas de loin là, il va vous informer ce qui se passe. C'est un chrétien quoi. Il dit, non mais je t'ai informé moi-même. Il dit, le nom de Dieu là, qui a créé les cieux et la terre là, son nom c'est Jésus. Merci. Maintenant son fils là, son nom c'est Jésus-Christ. Donc les deux noms de famille c'est Jésus. C'est ce qu'il dit. Maintenant il nous demande est-ce qu'il est fou ou il est normal? Non. Je dis bien, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. C'est pas moi qui le dis. C'est pas lui qui le dit. Il est dit. C'est écrit. Il est écrit noir sur blanc. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes musulman? Ah, bon, il y a combien de passages? Voilà, non, c'est mon temps de parler. Non, faut pas dire. Là, il faut m'écouter avant qu'il le développe. Si tu es d'accord. Je l'explique et puis il développe. Non, j'explique et puis il développe. Non, ça va. Non, j'explique et puis ils sont de passages. Oui, j'explique et puis il développe. C'est moi qui ai parlé là. C'est mon temps de parole. Mais toi, tu as parlé, c'est moi qui ai parlé. C'est mon temps de parole. Dieu, mais faut te taire. Tonton, aujourd'hui là, le chrétien a dit de venir, il va me montrer quelque chose. On va débattre sur le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Lui, il dit, celui qui a créé les cieux et la terre là, son nom c'est Jésus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui-même encore, il dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a un fils. Son fils là s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il lui a demandé, c'est quoi les noms de famille? Il dit, les noms de famille c'est Jésus. Puisque le père s'appelle Jésus, le fils s'appelle Jésus-Christ. Donc, les noms de famille c'est Jésus. Il dit, lui, son papa s'appelle Hubert. Hubert. Son papa Hubert, Nian. Nian Hubert. Lui s'appelle Hubert. Donc, Nian Hubert, ça donne. Nian Hubert, ça donne. Et Hubert est le fils de Nian. Tu vois, vous appelez comment votre nom? Ura quoi? Aboulaye. Ura Aboulaye. Donc, Aboulaye est le fils de Ira. Voilà. Donc, le nom de ton père. De ton papa. Tu as vu, non? Donc, son nom de famille, c'est Ira. Voilà. Maintenant, pour eux, là, les noms de famille, là, tu sais, c'est quoi? Maintenant, pour le créateur des cieux et de la terre, là, plus son fils, là, les noms de famille, c'est quoi? C'est Jésus. Voilà, je vais expliquer. Non, faut parler fort, ils n'ont pas entendu, c'est quoi? C'est Jésus. D'accord. Donc, Dieu et puis son fils, là, les noms de famille, c'est Jésus. Mais non, lui, hein. Mais laisse-moi développer. Attends, c'est non. Est-ce que tu as besoin de développer? J'ai compris. On dit quand la tête est là. Non, attends. Chacun va s'expliquer. Voilà, mais sinon ne partez pas. Ouais, mais c'est qui là? Voilà. C'est qu'il a dit là. Voilà. C'est qu'il a dit là. Je n'ai fait que répéter. Donc si j'avais tordu, il allait dire non là, je n'ai pas dit ça. Donc comme il confirme que c'est ce qu'il a dit là, j'ai répété. Il n'y a pas de souci. Maintenant vous-même là, nous-mêmes maintenant là, il a lu un verset de la Bible. La Bible dit, si ce qu'il dit là, s'il est fou, c'est pour Dieu. Mais s'il est raisonnable, c'est pour nous les humains. Maintenant moi, il lui demande. Quand tu viens de lire le verset là, selon toi-même, quand tu dis que Dieu, son nom, c'est Jésus, maintenant son fils, son nom, c'est Jésus-Christ, les deux noms de famille, c'est Jésus là. Selon toi, tu es fou ou bien tu es raisonnable? Il dit il est fou. C'est fini. C'est fini. Maintenant, écoute pas, mais il n'y a pas encore fini. Moi, ça fait bientôt 10 ans qu'il fait débat. C'est le seul chrétien qui m'a mis KO. Et si tu dis que tu es fou, et puis que le nom de Dieu, puis son fils, les deux noms de famille, c'est Jésus là. Moi, il peut dire quoi encore? Tu as gagné? Ok, je peux intervenir. Il a gagné. Ok, voici où je prends mes références. Écoutez-le. Hein. Dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, il a dit, Proverbes 25, verset 2, on dit, la gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. Et la gloire du roi, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Donc il y a un mystère qui est là, il faut démystifier ce mystère-là lorsque tu dis ce qui est caché. On est d'accord, c'est ce principe. Ok. Dans le livre d'Ésaïe, on dit, Ésaïe 12, verset 2, on dit, voici le Dieu qui m'a sauvé. Donc, le Dieu qui m'a sauvé là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut signifier les mots ont leur signification. Donc, il met maintenant dans Matthieu 1, verset 21. On dit, le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Vous comprenez quelque chose? Le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. C'est explication biblique à lire. C'est explication biblique. On dit le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Et bien tu comprends? C'est comme moi mon nom Hubert, il va expliquer mon nom Hubert. Voilà. Mon nom Hubert veut dire esprit éveillé. C'est un nom allemand. J'ai fait un petit Google pour me documenter sur mon nom. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ici, on dit le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. On est d'accord sur le principe. Maintenant, qu'est-ce que signifie Jésus-Christ? Voilà. Dans Marc 1, verset 1. Viens, tu vas lire. Non, c'est pour vous lire. Dans Marc 1, on dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, les deux noms collés ensemble, ça donne fils de Dieu. Puisque le Père, il a son nom qui veut dire Dieu sauve, et le Fils, qui a son nom qui est le Christ, qui veut dire oint de Dieu. Le Christ veut dire oint de Dieu. Mais quand on met les deux ensemble, ça donne Jésus-Christ, fils de Dieu.
quelle est la définition des points? Ouais. Mais lui, c'est pas ça, mais son problème même. Ouais, là. Il faut savoir. Non, quand on dit ouais. Ce qui ça signifie. Parce que si vous prenez dans un contexte de verset, vous voyez que c'est pas entier, c'est seulement là où vous. Faut même pas te fatiguer même. C'est pas qu'il te fatigue cadeau. Faut même pas te fatiguer. Ouais, là, faut pas te fatiguer. Il dit, lui, il est en train de te montrer que Jésus-Christ là, quand on dit Jésus-Christ, c'est le nom du Fils de Dieu. On dit, on a compris. Donc, il dit, c'est le nom du Fils de Dieu. Maintenant, Dieu là, son nom maintenant c'est quoi? Il dit son nom c'est quoi? Jésus. Jésus. Qui veut dire Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur, signifie Dieu sauveur. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est Jésus. Si toi ton nom veut dire mouton braisé, ça veut dire que toi tu t'appelles mouton braisé. Tu vois non? C'est comme ça il raisonne. Tu vois non? Maintenant on dit bon, accordons-le. Écoutez bien, accordons-lui plutôt. Écoutons bien ce qu'il dit. Les deux. L'un nom s'appelle, le père s'appelle Jésus, le fils s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Les deux, leur nom de famille c'est Jésus. Donc si les deux ont un nom de famille là, c'est que le nom de famille provient de quelqu'un. Ah, merci. On est d'accord non? Merci. Toi, tu t'appelles, moi par exemple il m'appelle Aka. Mon nom c'est Aka Ismaël. Mon papa s'appelle Aka. D'accord. C'est que moi, mon papa, c'est qu'il nous lit, c'est Aka. Mais mon papa, le nom Aka, il a pris ça de quelqu'un aussi. Vrai ou faux? Il a pris ça de lui, son papa. D'accord. Donc tu vas nous dire. Merci. Merci. Le nom Jésus, là, merci. Merci. quel est le nom de famille là? Ça vient de qui? Merci. 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 C'est simple, non? Ok. Parce que le papa s'appelle Jésus. Ok. Le fils s'appelle Jésus-Christ. Ok. Les deux noms de famille, c'est Jésus. Merci. Qui les a donné le nom là? Ok, merci. Merci. Ok. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça on sait, il s'appelle pas- Jésus. Ça on sait déjà, il Dieu est esprit. est esprit. Oui, ça on sait. Ou bien, voilà. Maintenant, Dieu étant esprit, hein, a décidé à un moment donné de faire connaître son nom à toute l'humanité. Oui, oui, c'est ça qui est Jésus-Christ. Donc, je viens. On a déjà compris ça. Non, tu m'as compris. Je viens t'expliquer. Ouais, ouais. Dieu étant esprit, a décidé de faire connaître son nom à toute l'humanité. Oui, oui. Son Et nom là, pour la- son nom là, c'est quoi? Qui a donné son nom, c'est quoi? Jésus. Très bien. Donc Dieu, on connaît déjà son nom. Je viens. Maintenant, est-ce qu'on connaît le nom de son fils? Oui, en fait, C'est Jésus-Christ. Maintenant, les deux noms de famille, c'est Jésus. maintenant, qui les a donné le nom de famille là? Merci. C'est que forcément, le voilà. Non, faut laisser le prénom de Dieu là. Son nom de famille là. Parce que c'est une famille. Si le père a le nom, c'est qu'il a hérité de ce nom. Le nom là, du père qui est Jésus là. Qui lui a donné ça? Ok. Mais toi, ton papa, s'il s'appelle Aka, mon papa il s'appelle Aka. C'est que son grand-père là, Aka, il a enlevé sa guépard. C'est que son grand-père aussi s'appelle Aka. C'est pour ça que notre nom de famille c'est Aka. Il va nous dire, Jésus qui est le nom du père là. Qui lui a donné ça? Ok, merci. Ok. Donc, comme je dis, et puis, il t'a à comprendre la chose. Non, il a compris, il a compris. Il a compris même. Où est venue l'idée du nom Jésus? L'idée du nom Jésus. Où est venue l'idée? C'est pas notre question. Mais je vais t'expliquer. Non, c'est pas ma question. C'est là qu'on fait parler souvent. Non, Ma question c'est, viens. on n'a pas besoin de l'idée, on est d'accord avec le nom. Regarde, on est d'accord avec le nom. L'idée, tout ça, on est d'accord avec ça. Ils ont porté un nom de famille qu'on appelle Jésus. On est d'accord, non? Si le père a porté le nom Jésus, qui lui a donné le nom là, le père là, qui lui a donné le nom Jésus là? Parce que si c'est un nom de famille, si c'est un nom de famille, c'est que mon papa il avait son nom, mon grand-père aussi a son nom. Le nom Aka vient de mon grand-père qui a donné à son père et qui a donné à mon père. Maintenant, toi là, Jésus qui est le nom du père là, qui lui a donné ça? Pour que le fils de lui s'appelle Jésus. Merci. Christ. Merci. Si tu me l'as développé, tu vas comprendre. Je vais Le tellement fond. te laisser. Voilà, merci. Mais J'ai dit on d'abord, il a va dit comprendre. que l'idée de ce nom-là est venue du Père. Et la racine de ce nom-là s'appuie sur Dieu Sauveur. Oui, c'est un nom de famille, non? Oui, bien sûr. Dans une famille, il y a le père, non? Oui, bien sûr. Il y a le fils, non? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas le grand-père? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas le grand-père? Il y a le grand-père. Voilà. Donc, Voilà. le grand-père s'appelle comment? Et le grand-père. D'accord, le grand-père s'appelle comment? Voilà. Le grand-père s'appelle Dieu. Non, il vient. Non, non. Il y a pas qu'il est en train de faire un truc pour ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit. Le grand-père s'appelle J'ai comment? dit. Non, Ah, il dit le fils s'appelle Jésus-Christ. Le père s'appelle Jésus. Le grand-père s'appelle Dieu. Bon, et la grande. non, il vient. Tu sais, ça vient. Écoute, je vais vous aider sur un truc. On dit quoi? Non, il fait du coq à l'âne. Débat clos, hein. Non, débat clos. Merci beaucoup, les gars. Non, moi. Merci beaucoup, les Oussas. Merci. Aniché. Merci beaucoup. Merci. Fier, fier. On dit c'est bon, on dit c'est bon. Débat clos. Non, moi, franchement. Merci beaucoup. Non,
Mais s'il ne veut pas comprendre. Ça sera comme si. Non, c'est bon. Vous allez finir par dire qu'ils étaient 3 ou 4 personnes. Non, Voilà. non, 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 non. Merci On dit quoi? beaucoup. Merci Dieu a tant aimé le monde. C'est qu'il bon, a c'est envoyé- bon, c'est bon. Je viens. C'est Je viens. bon. Je viens. C'est bon. On dit quoi? C'est bon. Dieu a tant aimé le monde qu'il C'est a bon. envoyé son fils unique. C'est bon. Donc quelqu'un a envoyé quelqu'un. Oui, donc si quelqu'un a envoyé quelqu'un, son nom s'appelle Dieu. Ok. Si son nom s'appelle Jésus. Quelqu'un a envoyé quelqu'un. Oui. Et qu'il a envoyé, il lui a donné un nom. Oui, maintenant lui, il avait un nom, non? Lui, mais il a un nom, Lui, non? son nom c'est Dieu. Maintenant qu'il a donné le nom. Mais le nom qu'il a donné qui correspond, Non. qui donne vie. Attends, doucement. Il a envoyé quelqu'un, lui a donné un nom. Oui, bien Lui sûr. aussi porte un nom. Il porte un nom. Qui lui a donné un nom? Comment? Comment? Qui a donné à Allah le nom? Son nom Allah. T'as vu, Non, mais quand on dit Dieu là, Dieu là, c'est. Tu as dit que le fils s'appelle Jésus-Christ. Le père s'appelle Jésus. Son grand-père s'appelle Dieu. Nous, ça nous suffit, c'est bon. T'as gagné. Non, C'est bon, t'as gagné. non, C'est bon, c'est bon. Donc Allah, ça veut dire Dieu. C'est le vide. Ça veut dire Dieu. C'est bon. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Si son nom là, il y a le nom de la famille de mon papa. Bien sûr. Je suis de ma vie. Bien sûr. Que je le veux ou pas, même s'il était mort là, Ok. il a son nom là, ils m'ont donné. Donc moi aussi, là, ma fille, elle s'appelle Bambara aussi. Maintenant, De génération en génération. il y a Jamila. Maintenant, avant Jamila, là, Il y a Bambara. avant Jamila là, il y a un autre nom, un prénom que mon papa a ajouté, Oussouye, en notre ethnie, qui signifie que Attendez, ça va finir. Dieu a accepté. Donc, si on rentre dans le contexte de la définition du nom, là, vous êtes sorti carrément. Non, c'est pas carrément. Non, 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 non. Je prends ton exemple. Votre nom de famille, c'est quoi? Bambara. Tu es venu trouver ça, non? Nom de famille de Dieu, c'est quoi? Jésus, selon lui. Et Jésus est venu trouver, non? Oui. Les grands-parents, là, c'était qui a donné le nom Jésus, là? C'est ça. Vas-y, je réponds. Non, je réponds. Avant que le nom là devienne, je ne sais pas, vous comprenez. Ça veut dire Je vais Dieu, expliquer non? quelque chose. Vous pouvez comprendre. Moi, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre. Voilà. J'ai dit quoi? Le nom Dieu existait avant même que le Christ lui-même vienne. Laisse-moi terminer. Oh, non, il vient. Laisse-moi terminer. Faut dire Jésus. Laisse-moi terminer. On dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. On est d'accord? Donc il y a quelqu'un qui a été envoyé. Si on est d'accord sur ce principe-là, on avance. Ok. Maintenant, celui qui a été envoyé là, a été envoyé par Dieu. Et le nom que Dieu portait à cette époque, c'était pour sauver l'humanité. Le nom qu'il portait, c'était Dieu Sauveur. C'était Dieu Sauveur. Maintenant, il fallait. Jésus, mais Dieu. Je viens. dit Jésus. Jésus veut dire Dieu Sauveur. Mais c'était Jésus. Je viens. À ce temps-là, il n'avait pas encore mis le nom là pour que celui qui va venir révéler le nom là. Ça, c'est forcé de mentir. Il faut lui demander. C'est forcé de mentir. Tu as vu, non? Ça tourne Ça t'a pu s'il a fait. Comment Dieu peut envoyer. Comment tu peux dire que Dieu et puis son fils, ils ont même nom de famille? Quand tu dis même nom de famille, c'est qu'ils ont une famille. Alors que la famille ne commence pas par le père. Et il y a forcément un grand-père. Il y a les aïeux et tout. Quand le Christ dit, Et puis tu le Christ dit, moi et le Père, nous ce qui me fait mal là, ce qui me fait mal, tu veux nous forcer. Mais c'est ce qui est la vérité. En force. Mais c'est ce qui est la vérité. Sinon, faut vous blaguer avec C'est ce nous, qui est la mentir. vérité. Tu veux mentir en Quand le force. Fils dit, attends. Moi-même là, je suis Tu n'es même pas galant. Tu veux nous mentir. converti à l'islam. Tu veux nous mentir de force. Moi, mon papa, il a fait l'école pastorale jusqu'à la fin. Si tu m'en fort comme ça. Ça veut rien dire. Tu m'en es, c'est même pas ce qu'il a dit. C'est comme un héritage. Ah. La Bible, là. Tu peux mentir comme ça. Quelque chose pour faire comprendre. Il se force avant de mentir. Il se force. Il faut s'appuyer sur les écrits. Oui, ça peut se Ouais, c'est bon. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Regardez, hein. On va envoyer une autre confusion encore. Très bien. Pasteur, est-ce que le Dieu qu'on doit croire en lui pour être sauvé, là, est-ce que c'est Jésus? Bien sûr, c'est Jésus. Vous avez entendu encore? C'est Jésus. Donc le Dieu qu'on doit croire en lui pour être sauvé, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Dieu qui est mort pour nos péchés, là, c'est Jésus. Non. Celui qui est mort pour nos péchés, c'est bel et bien Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Ah, vous partez. Celui qui est Vous mort. partez pour me laisser. Tout le monde est dans le Ah, quoi? Non, attends, viens te montrer quelque chose. Le public, le public Non, est parti. viens, Ils disent qu'ils ne peuvent plus rester, ils sont. Donc, ils sont me laisser. Quand le débat est clos. On fait un débat, tu dois comprendre. Les personnes sont dans les Non, on bandits, fait un ils ne peuvent plus débat, rester. tu dois comprendre. Seigneur. On fait un débat, tu dois comprendre. Ils sont pas pour me laisser. Non, les frères, les musulmans sont solidaires, mais là, vous ne pouvez plus me laisser. Voilà, pasteur. Attends. Attends. De toi à moi, qui était envoyé sur la terre? C'est qui? C'est Jésus ou même c'est Jésus-Christ? Selon Luc, La différence entre Jésus et Jésus-Christ. la différence entre Jésus et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu.
Maintenant, Jésus- Dieu, maintenant, Dieu, Jésus- Dieu est esprit. Maintenant, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Dieu est esprit. Et pas tu comprends. C'est pourquoi quand le Christ commençait, il a dit quoi? L'esprit de Dieu est sur moi. Mais pourquoi il n'a pas dit que mon esprit est sur moi? Attends, C'est un sens. ma seule Il dit quoi? question que je te Dans- pose. dans- Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle comment? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom, C'est Jésus. son nom avant d'être révélé parce qu'il a porté plusieurs noms. Avant que le Christ vienne, on lui a dit l'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec vous. Et tu vois, maintenant, il a laissé le fait d'être avec nous, il a décidé de nous sauver. D'être parmi nous. Non, lui parmi nous, c'est ce qui veut dire Emmanuel. Et tu vois, maintenant, il a décidé de nous sauver. Donc pour nous sauver maintenant, le nom qui s'est attribué pour nous sauver là, c'est ça qui est Jésus. Qui veut dire Dieu sauve. Je veux savoir. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En fait, bon, attends, on fait simple. Voilà, là, tu as bien compris. Lui qui a créé Marie, là, il s'appelle comment? Voilà. Lui qui a créé Marie. Lui qui a créé la Vierge Marie, il s'appelle comment? Lui qui a créé, c'est le Dieu sauveur. Son nom c'est Jésus. Lui qui a créé la Vierge Marie, c'est le Dieu sauveur et son nom c'est Jésus. Son nom qui donne forme à ce nom, Dieu sauveur là. Le nom qui donne forme à ça là, c'est Jésus. Le Dieu sauveur là, le nom qui donne forme à ça. C'est pour ça qu'il vous expliquer pour mon cas. Il dit, moi, je m'appelle Hubert, il dit esprit éveillé. Donc, le nom qui donne forme à l'esprit éveillé, là, c'est Hubert. Donc, le nom qui donne forme à Dieu sauveur aussi, c'est Jésus. Et tu vois, c'est pourquoi l'ange Gabriel, si c'était faux, Attends, je savais. attends, si c'était faux ce qu'il disait, pourquoi l'ange Gabriel a fait la différence entre le Christ et puis l'enfant qui est né? Il a dit quoi? Dans Luc, il a dit quoi? Non, en fait, tu m'as pas Je compris. viens. Dans Luc, attends, dis-moi. Dans Luc, il a dit quoi? Un enfant, vous êtes né. C'est le Christ. C'est qu'une loi sur plante. C'est Attends. factuel. Attends, excuse-moi. On ne touche pas les faits. Le Dieu qui a créé Marie, tu dis ça s'appelle comment? Jésus. Le Dieu qui a créé Marie s'appelle le Dieu sauveur. Maintenant, il vient. Le Dieu sauveur, même le nom qui rend ce Dieu sauveur-là un an, c'est ce qui est Jésus. Donc, Voilà. le nom de Dieu qui a créé Marie, c'est Dieu sauveur. Voilà, c'est Dieu sauveur. Donc, le nom qui le unifie à Dieu sauveur, c'est Jésus. Très bien. Lui qui a créé Marie s'appelle Jésus. Merci. Très bien. Maintenant, lui que Marie a accouché, lui s'appelle comment? Ah, voilà, merci. C'est là, il revient dans Luc 17 et dans Luc 2, verset 11, il a dit, un enfant est né, c'est le Christ. Donc, lui s'appelle- Donc l'enfant qui est né, c'est le Christ qui est né. Maintenant, on dit, dans le 11, on dit, une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. Et on lui donne le nom de Jésus. Donc, l'enfant C'est qui est né clair. s'appelle Christ. Jésus-Christ. Voilà, bien sûr. Très bien. Est-ce que l'enfant qui est né là, il est Dieu? L'enfant qui est né, Est-ce qu'il est Dieu? il est dans la divinité de Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. J'explique. Il est là quoi? J'explique. Non, t'as dit quoi? Il est là-bas? Il est dans la divinité de Dieu. Il est dans la divinité Divinité de de Dieu. Dieu, mais il n'est pas le Dieu créateur. J'explique. Ah, il n'est pas le Dieu Il créateur. n'est pas le Dieu. J'explique. Oui, Non, j'explique. Non, il n'est pas ça. Non, faut pas t'expliquer d'abord. Faut répondre d'abord, pas t'expliquer. Donc, il n'est pas le Dieu créateur. Merci. Il n'a rien créé. Non. Hein, il n'a rien créé. Il a hérité. D'accord. Chin chin. Merci. Bois, merci. Donc, Jésus n'a rien créé. Jésus-Christ n'a rien créé. On me dit, écoute ça. Jésus-Christ n'a rien créé. Écoute-moi. On a fait chin chin. On dit, On a fait chin chin. Tu as dit que Jésus n'a rien créé. viens, écoute-moi. Tu as dit que Jésus-Christ n'a rien créé. Il ne faut pas changer. Non, je- C'est ce qu'on vient de faire. Bien C'est sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Jésus-Christ Jésus-Christ n'a rien a créé. hérité. Il n'a Il rien a créé. hérité du Père. C'est pourquoi il dit, le Père aime le Fils et il a tout mis dans sa main. Celui qui croit au Fils Bien sûr, il a a la rien vie créé. avec Dieu. On a compris, c'est qu'il a rien Entre créé. David et puis Salomon. Qui était le premier roi des Juifs? C'est pas grave. Qui a réuni les C'est pas grave, c'est que si Jésus-Christ n'a rien Qui a créé. réuni les Juifs? C'est pas un seul peuple. C'est pas David. C'est tout ce que Mais tu veux. Est-ce que Salomon n'a pas hérité de David? Oui, mais Salomon n'est pas David, non? Mais Salomon n'est pas David. Voilà, mais c'est que je suis- Mais Salomon est le fils de David. C'est vrai, mais c'est que Eh bien, on est eh bien, d'accord que non, Jésus je viens. n'a rien créé. Bien sûr, il a hérité. Jésus-Christ n'a rien créé. Jésus-Christ n'a rien créé. Merci. Mais ça bon. S'il a hérité, mais c'est pas grave. On dit, ouais, on dit, pour toi et moi, la punition est juste. Non, excuse-moi. Excuse-moi. Moi, dis, tu ne peux pas te fatiguer. Moi, c'est d'accord. Je viens. Jésus n'a rien créé, il a hérité. Je suis d'accord. Voilà, voici ça. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour. Et de plus en plus, Dieu, t'as vu, il avait dit Dieu, donc il y a Dieu. Il y a Dieu, ok. Dieu nous a donné la loi par Moïse. Donc la loi a été donnée par qui? Dieu a donné la loi à Moïse. Ok. Mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. C'est qu'une loi, c'est blanc.
Donc il y a Dieu, il y a Dieu, et puis il y a Jésus-Christ. D'accord, on est d'accord donc? Non, il vient. Elle était donnée par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. On dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais je viens. Mais le Fils unique qui est Dieu. On dit, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Donc il y a le Fils unique. Et puis il y a Dieu. Merci. C'est que nous aussi, c'est factuel. Oui, je suis d'accord. C'est factuel. On va prendre les différents tching. Il y a le Fils unique et puis il y a Dieu. Bien sûr. On est d'accord? Bien sûr. Maintenant, il t'écoute. Voilà. Ça fait 2 points. Il y a le Fils unique et puis il y a Dieu. Bien sûr. Est-ce que le Fils unique là, on est d'accord qu'il n'a rien créé? Il a hérité. Voilà, attrape. Le Fils unique a hérité de son Père. Non, faut dire, moi je veux savoir est-ce qu'il a créé quelque chose. C'est pas le Fils unique qui a créé le ciel et puis la terre. Celui qui a créé le ciel et puis la terre, c'est le Père. Merci beaucoup. Voilà, c'est le Père. Voilà. Maintenant, on est d'accord maintenant. Ok. Enfin, on a trinqué. À la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a rien créé. Non, Jésus-Christ. Jésus-Christ, voilà. Faut signifier Oui, Jésus-Christ n'a rien créé. Voilà. Très bien. On va aborder un dernier point. Tu es d'accord sur ce point-là? Oui. Jésus-Christ n'a rien créé. Celui qui a créé, c'est le Père. Oui. Et le Père, c'est Dieu. Et le nom qu'il a donné pour sauver l'humanité, c'est Jésus. C'est le nom de Il a famille. dit Dieu sauveur. Ça, c'est le nom de famille. Ok. Donc on est d'accord là-dessus. On est d'accord aussi. Si Jésus-Christ n'a rien créé. Jésus-Christ c'est n'a bon. rien créé, il a hérité. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Maintenant, on va aller maintenant sur le point culminant. Ok. Est-ce que il est mort pour vos péchés? Bien sûr, il est mort pour nos péchés. Qui est mort? Le Fils ou bien le Père? Parce que je veux la précision d'abord avant d'avancer. Ok, merci. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés? Ou bien c'est Jésus qui est mort pour vos péchés? Ok. J'ai bien dit que c'est lui qui est né, c'est lui qui est mort. Ah d'accord, c'est Jésus-Christ. Très bien. Celui qui est né, c'est lui qui est mort. Très bien, donc c'est Et Jésus-Christ. j'ai le verset pour montrer. C'est bon. Je peux te montrer le verset? Non, je suis d'accord. C'est Jésus-Christ qui est mort. Voilà, selon merci. vous. D'accord. Selon les faits, pas Ouais, selon moi. bon. Selon ce qui est dit. D'accord, j'ai compris. Selon ce que tu as lu, c'est Jésus-Christ qui est né, c'est Jésus-Christ qui est mort. Merci. Donc il est mort pour vos péchés. Il est mort pour nos péchés. Est-ce qu'il savait, avant de venir sur la terre, est-ce qu'il savait que c'est pour mourir pour vos péchés qu'il venait? Oui, bien sûr. Tu penses ou bien tu es sûr? C'est sûr. Tu es sûr? Très très sûr. Donc Jésus savait pourquoi il venait sur la terre. Il savait que c'était pour mourir pour vos péchés. Oui, bien sûr. Maintenant pourquoi qu'il arrive, au moment de mourir, il dit qu'il ne veut pas mourir? Ok. Merci. De rien. Merci. Je suis un être humain parce que le Christ a pris la forme humaine. Parce qu'on dit la parole, c'est fait chair. La parole, c'est fait chair. Donc la parole est devenue chair. Donc quand on devient un être humain, on a les sentiments humains. Donc ça fait qu'à un moment donné, il a failli réfléchir. Et il a dit, arrête de moi cette coupe. Attends. Tu dis qu'il savait avant de venir. Bien sûr, bien Est-ce sûr. qu'il était d'accord avant de venir? Avant qu'il était d'accord. Il était d'accord. Parce que, Il savait que s'il mourait, il savait qu'il devait venir mourir pour vos péchés. bien sûr, bien sûr. Hein? Il savait ça. Très bien. Il savait que s'il mourait, il allait ressusciter. Bien sûr. Il savait. Bien sûr. Alors pourquoi, au moment de mourir, il ne veut pas mourir? C'est vrai, j'ai dit quoi? On va sur la base simple. La parole dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Donc, dans ce sens-là, celui qui vient connaît bien sa mission. Il connaît. Il est connaît d'accord bien- avec ça. Il est d'accord avec sa Il mission. savait que, non, il savait que s'il mourait, il allait ressusciter, non? Il savait. Il savait, non? Il savait. Maintenant, pourquoi il pleure? Il dit qu'il ne veut pas mourir. Mais c'est dit là. Un être humain a toujours un sentiment. Mais il sait qu'il va ressusciter, non? Mais oui, mais c'est un être humain. Aïe, toi, tu sais que si tu meurs, attends, toi, tu sais que si tu meurs tout de suite là, tu vas te ressusciter. Ok. Est-ce que tu auras peur de mourir? Ok, je vais t'aider. Moi, je suis un homme comme toi et puis moi. On est d'accord? Si il sait qu'il va mourir tout de suite là, et puis il y a. Mon frère, si il sait que tout de suite là, si tu es sur toi, tu vas mourir, mais tu vas te ressusciter. Tu as le pouvoir de ça. Est-ce que tu n'as pas peur? Non? Est-ce qu'il savait qu'il allait ressusciter? Il savait s'il allait ressusciter. Mais pourquoi il pleure? Il dit qu'il va mourir. Pourquoi il pleure? Je vais t'expliquer là. Quel est le problème avec le Christ? Il dit quoi? Après, il t'a pas dit le film. Attends, t'essayes. Non, il vient, attends. Ah, ok. Il y a un problème. Ok, merci. Il m'a dit, est-ce que le Christ savait qu'il allait présent? Est-ce que. Tu dis, il savait. Oui, Il était d'accord. Il savait que s'il mourait, il allait S'il mourait, il allait ressusciter. ressusciter. Il savait que c'est pour mourir, il est venu. Voilà, Pourquoi maintenant il refuse de mourir? Et pourquoi il refuse, pourquoi il refusait sa mort? Parce qu'un être humain demeure toujours un être humain quand on est dans la poursuite d'un être humain. Il était dans la poursuite, Ça veut dire quoi? mais il est venu cher comme toi et puis moi. Il sait qu'il va Et bien ressusciter, sûr, non? c'est comme il a dit quoi? Quiconque croit en Jésus ne périt jamais, même s'il meurt. Je viens. Il a dit quoi? Quiconque croit en Jésus-Christ ne périra point, même s'il meurt. Est-ce que tu vas pas On est mourir? d'accord? Bon, si tout c'est un braqueur vient tout de suite, et puis met une âme sur moi, il dit pardon, ne me tue pas. Attends. Je vais se réfléchir à moi, Attends. sachant que j'aurai la vie éternelle. Attends. Mais je vais se réfléchir à moi. Attends. Parce que
la chair a peur de mourir, mais l'esprit n'a pas peur de mourir. Il te pose la question. Il te pose une question. Si toi tu sais tout de suite si tu meurs, c'est que il ne peut pas de suicider, il ne peut pas de suicide parce que le suicide est interdit. Si toi tu sais très bien que si tu meurs tout de suite là, tu vas au paradis, tu es sauvé tout de suite à Jésus, tu es sûr à 100%. Est-ce que la mort va venir, tu auras peur? Mais c'est un autre humain, il a peur. C'est que tu doutes. Non, il ne doute pas. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Attends, pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi? Bon, il ne dit pas de la personne, mais il y a quelqu'un ici dans le pays ici, il a dit, si tu prends épée, je prends épée. Je viens. Il a dit, si tu prends épée, je prends épée. Mais quand ils ont attrapé dans son lieu, il a dit quoi? Ne me tuez pas. Le premier mot qu'il a dit, ne me tuez pas. Donc, l'instinct humain demeure à l'être humain. Donc, c'est normal que le Christ dit, je ne veux pas mourir. Il ne veut pas mourir. Loin de moi, cette coupe. Jusqu'à 3 fois. Oui, bien sûr. Mais attends, je veux savoir. Bien sûr. Attends. L'instinct humain reste à l'être humain. L'instinct humain. Ça reste à l'être humain. Oui, l'instinct humain peut rester en toi. On peut comprendre que oui. Okay. Attends, on peut comprendre que tu as peur de mourir. Mais quand tu te rappelles que si tu meurs, 3 jours après, tu vas ressusciter. Est-ce que tu auras, d'abord, est-ce que tu auras peur de mourir? 2, si tu as peur de mourir, pourquoi tu as peur de mourir, sachant bien que tu es venu pour ça, tu es préparé pour ça, tu sais, c'est à cause de ça que tu es venu. C'est à cause de ça qu'il était venu, non? Ah, c'est difficile, hein? Ah, vraiment, hein? Tu sais là où tu as mis les pieds. Ok, je vais encore une dernière fois. Si l'un n'a pas compris, Non, hein? Si l'un n'a pas compris, c'est qu'il a un problème. Non, ok. C'est pour moi là, c'est parce que tu as compris pour moi. Merci. Tu as compris pour moi. Ok, moi j'ai compris pour toi. Attends. Tu dis, quand tu sais que tu vas mourir, Non. Quand tu Attends, d'abord, avant qu'il a venu. Attends, il y a mon schéma. Avant que Jésus va venir sur la terre, il savait pourquoi il venait. Il savait pourquoi il venait. Est-ce qu'il était d'accord avec? Lui, il était d'accord avec. Il connaissait. Je montre les preuves. Oh, il n'y a pas besoin de preuves. Quand tu me réponds, moi ça me va. Ok. Donc, il savait pourquoi il venait. Il savait que c'était. Il était d'accord avec. Est-ce qu'il connaissait tous les contours? Il connaissait tous les Est-ce qu'il maîtrisait tout? Il maîtrisait tout. Très bien. Il maîtrisait tout. Il maîtrisait tout. Donc, 1, il maîtrisait tout. Oui, bien sûr. 2, il était d'accord. Bien sûr. 3, c'est pour ça même que formé son corps, il est venu pour ça. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Pourquoi il pleure qu'il ne veut pas mourir? Sachant bien qu'il connaît tous les contours, il maîtrise tout, il a tout, il connaît tout déjà d'avance. Pourquoi il pleure qu'il ne veut pas mourir? Ok, merci. J'ai fait un développement. Hein. Je ne peux pas répondre comme il veut. Tu es un civil. Tu décides de rentrer dans l'armée. L'armée fait quoi? Ils vont te prendre pour t'amener en formation. Quand tu amènes en formation, on te fait comme un sacrifice du peuple. C'est-à-dire que quand le peuple est attaqué, tu es la première personne à aller sur la ligne de front. On a vu. Parce que c'est un politique. On a vu. Moi, je suis politicien. Je te dis ça. On a vu les gens. On a vu les gens ici. Ok. Quand ils ont attrapé les chefs, mais ils ont fui. On a vu les gens qui sont là. On a vu les gens qui sont. Je viens. Non, je viens. Ah, on est dans le débat politique. Tu es en train de faire des crises. Toi, c'est électoral. Non, mais j'essaie de l'expliquer, mais il ne comprend pas. J'ai dit, l'instinct humain là crée la peur en l'être humain. C'est ce que je veux te comprendre. L'instinct humain, ça crée la peur. C'est ton exemple. L'instinct humain, ça crée toujours la peur à l'être humain. Même si tu es formé, tu es un gladiateur. Même si tu es formé, tu es un gladiateur. Quand on met une arme sur toi, c'est pas ça. Mon frère, ne me tue pas. Je vais te poser une question. Tu vas le dire ou tu vas le dire? Écoute-moi. Tu vas le dire? Écoute-moi, comme tu aimes l'armée là, je vais te poser une question. Bien sûr. Un homme qu'on forme. Oui, bien sûr. Un homme qu'on forme à l'armée. Oui, bien sûr. Il est formé pour aller combattre. Bien sûr. Il est formé pour aller mourir. Bien sûr. Si le moment d'aller combattre arrive et puis il dit il veut pas partir, c'est un lâche ou bien c'est un vrai combattant? Mais c'est un lâche. C'est un lâche. Très con. Oui, c'est un lâche. Il dit un combattant qui est formé pour aller combattre, qui est préparé pour ça. Oui, bien sûr. Lorsque le combat arrive, il pleure 3 fois qu'il ne veut pas le combattre, c'est un lâche. On est d'accord, non? Bien sûr. Très bien. Quelqu'un qui... Pourquoi il dit ça? D'abord, pourquoi? Quelqu'un qui est formé pour mourir, il est préparé pour ça. Il connaît tous les contours. Il sait qu'il va ressusciter. Pourquoi il pleure 3 fois qu'il ne veut pas mourir? Quelqu'un qui pleure, qui ne veut pas mourir, sachant qu'il est formé pour ça, c'est un lâche ou bien c'est un véritable soldat? Quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Quelqu'un qui est préparé pour ça. Quelqu'un qui est préparé pour ça. Et qui fuit le combat. Ouais. Quelqu'un qui est préparé pour ça, il est préparé pour mourir. Son corps est fait pour ça, il connaît tout. Maintenant, la mort arrive, il pleure, il dit qu'il ne veut pas mourir. C'est un lâche ou bien c'est un véritable soldat? C'est un lâche. Il monte à lâcheté. C'est un lâche. Bien sûr, il monte à lâcheté. Donc Jésus, c'est un lâche. Non, il n'est pas un lâche. Mais c'est Jésus qui parlait. Je viens te montrer un peu le verset. Que c'est quoi il m'a pu pour justifier ce qu'il dit là. Attends, est-ce que Jésus a refusé de mourir? Crie bien. Est-ce que...
Excusez-moi, j'ai dit quoi? C'est Uber, non? Ah, il a là. Pardonnez-moi, excusez-moi pour le mot. Mon frère, est-ce que Jésus a refusé de mourir? Jésus-Christ, attends, non. Écoute, lorsque le moment de mourir s'apprêtait devant lui, mais il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Est-ce que c'est un véritable combattant, mais c'est un lâche? Je viens. Après, il vient te montrer un PC là, comme tu parles là. Il a eu peur. L'instinct humain a pris le dessus sur le spirituel. L'instinct humain a pris le dessus. L'instinct humain a pris le dessus sur le spirituel. Donc, à l'instant T, il a pleurniché. Mais il a pleurniché. En fait, il a pleurniché. Oui, mais attends, il a dit père. Quand il pleurniche là, arrête de moi cette coupe. Voilà, quand il pleurniche. Il a dit ça. Voilà, il a pleurniché, mais après il s'est ressaisi. Non, il a dit que ta volonté se fasse. Il a dit ça. Doucement. Quand il pleurniche là, c'est un acte de lâcheté ou bien c'est un acte de courage? Mais quand on pleurniche, c'est un acte de lâcheté. Je le dis. Donc quand il pleurniche. Ah, t'as vu qu'il fait. Il dit pas. Qui pleurnichait? Mais c'est lui qui pleurnichait parce que. Qui pleurnichait? Qui pleurnichait? Faut dire le nom là, on va ensuite. Jésus-Christ pleurnichait. Donc qui pleurnichait? Celui qui pleurnichait était un lâche, mais c'est un courageux. Quand tu es face au danger, elle m'a pleurniché. C'est que tu es lâche. Tu es lâche. Donc Jésus-Christ était un lâche. Exactement. Et tu vois comment? Non, Jésus-Christ, il a eu épreuve de lâcheté et dans l'immédiat, il s'est ressaisi et il a dit Père, que ta volonté soit. C'est le meilleur de Père. Il a eu épreuve de lâcheté, il était lâché à un moment donné, mais après il s'est ressaisi. Là, il a. Astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Jésus, Issa, il n'est pas lâche. C'est M. Jésus-Christ là. Pour lui là, c'est lui qui est lâche. C'est dans nous Jésus là. Non, c'est pas lâche. Tiens, il y a eu ma dose aujourd'hui. Ouais, Dieu fait tu es fort. Non, salut bon. C'était en 2025 qu'on devait mettre KO. Il ne savait pas. Il était mis KO. Ouais. Tu es pur. Tu cherches quoi encore? Il va te montrer quelque chose. Ouais, ça me suffit, hein. Il ne veut rien voir. Moi, ça me suffit déjà. Il est quelle heure? Il est 21h et 20h55. Bon, on va faire conclusion. C'est pas mieux. Parce que là, on va limiter les dégâts. Parce que là où on va là, les frères, dites-moi, on arrête ou bien on continue? Les frères dans ce TikTok et puis sur Facebook, on arrête le débat ou bien on continue? Mais là où on s'en va là, à faire où les noms sont de sortie, on parle de politique, on va arrêter dès maintenant. Ou bien où ça? On va arrêter dès maintenant. Mais où le méchant te dit que Jésus c'est un lâche, c'est dangereux. Bon, il préfère qu'on les frères, on arrête ou bien on continue? Les frères sur TikTok répondent, on arrête ou bien on continue? On continue. Non, on dit de laisser. Non, on laisse. C'est un vieux Wobé, c'est pas un Koyaga, c'est un Wobé. C'est un Wobé même. Non les gars, vous voulez continuer. Et puis c'est même prendre les pots cassés. Ah, vous voulez qu'on continue, puis même prendre les pots cassés. Le monsieur, vous est parti dans faire des bunkers, des trucs. Il c'est pas dedans. Voilà, moi c'est les écritures. Où le monsieur là, ça va là. Où il dit que Jésus, non, c'est bon. Il y a un peu ma dose pour dire, bon, on te donne 3 minutes à conclure. Moi j'aurais 3 minutes à conclure, bien on parti. On habite pour le même parti. Voilà, on dit le cas de fonctionner notre internet. Ouais, 2025. J'ai jamais oublié cette date. Le 2 août 2025. J'ai croisé un débatteur du nom de Chris Mann. Ouais. Il a déposé le vieux. Anche Lombert. Il cherche quoi? Il cherche son fessé. Non. Attends, tu veux qu'on continue, on s'arrête? On continue? Hein? Pourquoi le micro, les gens n'entendent pas? On continue. Non, pardon. Imagine-nous, ça va. Pardon, on a qu'à arrêter. Pardon, on a qu'à arrêter. Tonton, il fait la comédie. Non, pardon, on a qu'à arrêter, c'est fatigué, pardon. Il y a plus ma dose pour ce soir là, c'est bon. T'as gagné, tout ce que t'as dit, t'as raison, c'est bon, on a qu'à arrêter. Ça va aller, pardon, on a qu'à arrêter. Il n'y a pas un genou pour pardon. Arrêtez, pardon. Chris Mann, il dit le roi a été révélé. Pardon, on va arrêter. Moi, je te demande pardon, on va arrêter. Tu cherches quoi même? Chez son verset. Mais c'est quel verset? Depuis là, Ça fait 300 ans. c'est bon, t'as gagné, c'est bon. On va arrêter. C'est bon. Mais à faire où tu as dit que Jésus est un lâche, ça. Non, tu t'as posé une question. C'est bon. Tu as posé une question. T'as 3 minutes pour conclure. Ok, il a posé une question. Lorsque quelqu'un face au danger, non, c'est trop. Il a posé une question. Attends, non, Koropi, tu nous montres. Ah, c'est mieux. Non, attends, coupe. Faut faire un parti, tonton. Moi, il doit rentrer chez moi à la maison. Fais vite un parti. Tu cherches verset pour enlever Rambaguet. Tu cherches verset pour enlever Rambassi, toi. Ah, c'est ton problème, hein. Faut faire vite, moi, quitter ici, pardon. Il est l'heure. Il doit rentrer chez moi à la maison.
On dit, après Jésus vient de Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord et dit à Jésus, c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Et Jésus lui répond, accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu a demandé. Donc, il était conscient de sa mission. Parce que s'il n'est pas conscient de sa mission, il allait baptiser Jean. Mais comme il est conscient de sa mission, il a dit à Jean, c'est comme ça que l'étude doit se dérouler. Donc, tu dois accepter de me baptiser. Donc, voyez pourquoi il dit qu'il était conscient de sa mission. C'est ça qu'il parle. Maintenant, si il arrive au moment d'affronter maintenant ta destinée, et que tu te mets à planifier, on dit quoi? Tu te mets là à planifier, on dit quoi? Vraiment, on dit quoi? On dit quoi? Donc, vous voyez, il dit toujours, les mots, on les sent dans le contexte. Une fois qu'on sort dans le contexte, c'est du coq à l'âne. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, c'est factuel. Et je parle selon les faits. Donc, quand j'ai dit qu'il était lâche, c'est en fonction de ce que j'ai lu, que je sais que je dis. Il était prêt pour la mission. Il a accepté la mission, non? Donc, on accepte une mission. On accepte jusqu'au bout. Là, ça arrive. Ça arrive. Et puis, tu dis non, il faut aller la coupe là devant moi. Mais quand il a dit ça, après, il s'est ressaisi. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Il a dit ça. Et même s'il a croit, il a dit quoi? Tout est accompli. Donc, quand il dit tout est accompli, ça veut dire quoi? La mission qu'on a envoyée là, c'est accompli. C'est ce que j'ai lui dit. Donc, il va se tarder, sinon, j'ai dit que Jésus est là, j'ai dit que Jésus est là. Toute personne face au danger, l'instinct humain réagit en lui. Donc, il va toujours étaler sa lâcheté et après, si le courageux se ressaisit et montrer sa bravoure. Et c'est ce que le Christ a fait. Donc, à un moment donné, il a planifié, mais après, il s'est ressaisi. Et quand il s'est ressaisi, il allait jusqu'au bout. Et arrivé au bout, il a dit quoi? Quand on a mis sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. C'est clair. Et on dit après ça, il est mort. Donc tout est accompli, ça dit quoi? La mission est accomplie. Donc c'est ça qu'il vient de faire comprendre. Mais quand lui s'appuie, quand on me dit Jésus-Christ est lâche, Jésus-Christ est lâche, je pense que c'est parce que je suis arrivé à le convaincre qu'il n'a plus d'argument, il cherche une fois de sortie, c'est pourquoi il joue à ce jeu. Au siège Aka, il te dit merci, ça va accepter de débattre avec moi et retiens cette date-là. Le 2 août a commencé, Isaac Aka a reconnu son chaos. Ouais. Voilà, donc le débat est clos. Merci. Voilà, merci. Ok, vous-même 3 minutes. Allahu Akbar.